Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui et après toute cette absence, je reviens avec une question fondamentale. Une réflexion sur la NBA d'aujourd'hui avec une question auquel j'aimerais donner un élément de réponse. Est-ce que ça n'est terminé pour le small ball à NBA? Je réponds à cette question tout de suite après le générique. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. La première chose à signaler, c'est que la réponse à cette question n'est pas définitive, mais répond à une tendance en NBA aujourd'hui, c'est que les big line-up ont tendance à faire la loi. On est loin de l'époque où le small line-up des Warriors faisait la loi dans la NBA avec KD sur le poste 4, Draymond sur le poste 5 et 3 petits sur le terrain avec Klay Thompson sur le poste 3. Ça n'est terminé d'ailleurs, l'équipe des Warriors a énormément de difficultés à pouvoir voir le jour dans la NBA d'aujourd'hui. Quelles sont les raisons qui me poussent à poser ce diagnostic de la fin du small ball, en tout cas de la contestation de son efficacité? J'ai quelques raisons de penser cela. La première raison, c'est la victoire des Lakers récemment au In-Season Tournament. Vous savez bien comme moi, depuis lors, les Lakers sont en difficulté. Je reviendrai sur cette question dans une émission ultérieure. Cependant, force est de constater que les Lakers ont gagné ce tournoi à l'intérieur avec Anthony Davis qui a été stratosphérique, notamment face à Indiana. Et déjà face à l'équipe de la Nouvelle-Orléans en demi-finale, les Lakers avaient été particulièrement redoutables. Cette question me permet de dire que c'est surtout avec le big line-up que les Lakers sont très redoutables. C'est avec le big line-up qu'ils ont plus de succès. La deuxième raison qui me pousse à penser, qui me pousse à dire que le small line-up est en difficulté, le small ball est en difficulté, c'est le succès de l'équipe des Wolves de Minnesota qui joue avec deux joueurs intérieurs qui sont très grands. Rudy Gobert qui fait une excellente saison et à côté de lui, Karl Anthony Towns qui joue son meilleur basket. Et cette équipe, non seulement elle est le numéro 1 de la NBA, de la conférence Ouest plutôt, mais c'est surtout l'une des meilleures défenses de cette ligue. Ça prouve que cette équipe arrive à gagner des matchs tout en défendant à la perfection. Évidemment, ils ont un joueur qui a été plusieurs fois DPOY, c'est-à-dire Defensive Player of the Year, c'est bien sûr Rudy Gobert. La troisième raison qui me pousse à penser cela, c'est bien sûr la victoire des Denver Nuggets l'année passée avec un sweep notamment face aux Lakers de Los Angeles et un Nikola Jokic qui est capable de faire énormément de choses sur le terrain en commençant par travailler down low, c'est-à-dire au poste ou en tête de raquette ou même à 3 points. C'est un pivot très moderne puisqu'il a tout ce qu'on peut avoir pour le basket d'aujourd'hui, mais c'est quand même un pivot lourd et c'est surtout pas un small line-up qui a triomphé l'année passée. La quatrième raison qui me pousse à penser que peut-être on est face à la fin du small ball, c'est bien sûr le MVP. Les 4 derniers MVP de la saison régulière sont des pivots, sont des joueurs intérieurs. Bien sûr, Giannis n'est pas un pivot en tant que tel. C'est un 4, c'est un poste 4, c'est un power forward et c'est pas forcément un power forward moderne. C'est un joueur à l'ancienne qui est capable de faire beaucoup de mal physiquement à l'adversaire, un peu dans le style Karl Malone ou même Shaq. Il y a beaucoup de gens qui le comparent à Shaq. C'est un joueur beaucoup plus complexe que Shaq ou Karl Malone, mais c'est pas un joueur moderne qui va s'écarter pour prendre des tirs à 3 points en tirant à 38-39% à 3 points par exemple. C'est plutôt un joueur qui va faire beaucoup de dégâts dans la raquette.
Après lui, il y a eu Jokic, bien sûr, et ensuite Embiid. Et l'un des candidats encore pour gagner le titre cette année, c'est Joel Embiid. Donc, la question fondamentale, dans quelle tendance va-t-on en NBA aujourd'hui? Je dirais plutôt, on va vers le big line-up. D'ailleurs, je vous l'ai dit, les Lakers, quand ils jouent avec le big line-up, ils ont beaucoup plus de succès. Est-ce qu'ils sont capables de répéter ça sur une série de playoffs? Je ne sais pas. Je pense qu'en tout état de cause, tout ça doit être testé par rapport au match-up, par rapport à l'adversaire. Mais en tout cas, on voit bien qu'il y a une tendance qui se dessine clairement, c'est qu'il faut être grand, il faut être fort dans la raquette pour gagner la NBA d'aujourd'hui. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette analyse rapide sur les tendances à NBA. Vous savez que les GM, ils regardent l'équipe qui a gagné la NBA et en fonction de ça, ils adaptent leur roster. Avant, tout le monde essayait de copier ce que faisaient les Warriors. Aujourd'hui, on regarde ce que font des équipes comme Denver, par exemple. Et Boston est un élément intéressant, il va falloir analyser ce qu'ils font. À très bientôt sur cette chaîne pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.